Hello! Je reviens pour une vidéo qui a été demandée et surtout hyper importante parce que ça va peut-être vous décider dans votre choix d'agence, dans votre choix pour devenir au pair, vous apprendre entre guillemets comment ça se passe, par quoi il faut passer, le salaire, les taxes. Premièrement, alors moi je suis partie avec l'agence Au Pair in America parce que j'ai pas trop regardé les autres agences, j'avoue. Et j'avais vu énormément de retours positifs. Je me suis dit, pourquoi pas cette agence? Donc j'ai commencé à m'y intéresser. J'avais vu notamment d'autres au pair en parler. J'ai pas cherché d'autres agences et je suis partie sur celle-ci. Je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Je me suis inscrite en... Merde, je me suis inscrite en comment? Je suis inscrite en janvier. C'est-à-dire que voilà, vous vous inscrivez sur le site internet et vous allez avoir des questions. Donc moi j'ai commencé à répondre aux questions et le temps après vous avez la conseillère qui vient vous demander bah voilà comment ça se passe, ce que vous faites dans la vie, etc. Pourquoi vous voulez faire au pair et puis bah, voir ce qui va ou ce qui va pas dans votre dossier, etc. Moi en l'occurrence ce qui n'allait pas c'est que je faisais de la spasmophilie. C'est des choses qui pouvaient bloquer apparemment. On a eu besoin de demander l'avis en fait de l'agence à Londres qui a répondu favorablement. Bref, c'était un petit truc personnel comme ça à dire. Suite à ça, bah voilà, j'ai fait mon dossier. Donc en février, ça a été validé comme quoi la spasmophilie n'était pas un souci. Petite parenthèse, vite fait, sans rentrer dans le débat. Pour ceux qui hésitent, ceux et celles qui hésitent entre continuer leurs études, qui sont un petit peu dans ce dilemme où partir ou continuer leurs études, partir seulement après avoir fini leurs études, bref. J'étais dans cette situation avant de partir, c'est-à-dire que je savais pas si je voulais faire mon master. Et j'ai finalement refusé, en fait, à la dernière minute. J'avais trouvé mon alternance. Je m'étais inscrite à l'école, mais j'avais aussi entrepris à côté les démarches pour faire au pair parce que je savais pas encore vers quoi me diriger. Et vraiment, au dernier moment, j'ai annulé mon alternance, j'ai annulé mon école pour partir ici. Pourquoi? Parce que je pense que j'avais le sentiment de vouloir plus m'enrichir personnellement que m'enrichir à l'école en fait. Bah voilà, vous avez donné ce que vous aviez envie à l'école et que vous sentez que vous avez besoin d'autres choses, peut-être même de vous poser les bonnes questions. Si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites est réellement ce que vous voulez faire, pourquoi pas prendre une année comme ça ou qui vous aidera tout simplement à vous trouver vous-même. Peu importe, ça c'est propre à chacun, mais c'est juste pour donner un petit peu mon expérience si d'autres personnes sont dans le même schéma. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, j'ai eu la conseillère qui m'a demandé toutes ces questions, avec qui on a revu mon dossier. Et puis ensuite, vous devez mettre des photos sur votre site internet. Il y a Jackie. Donc je disais, vous avez vos photos à inscrire sur le site internet, vous allez avoir des questions sur votre vie personnelle, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez fait en général, etc. Je vais commencer par ça aussi, les conditions pour faire au pair. Donc vous devez avoir entre 18 et 26 ans. Vous pouvez partir, il me semble, la veille de vos 27. En fait, il faut que vous arriviez aux États-Unis en ayant maximum 26 ans. Ensuite, vous devez avoir minimum 200 heures d'expérience de babysitting, d'animation, de volontariat avec des enfants, enfin tout ce que vous voulez, juste 200 heures. Et vous n'avez pas besoin de contrat pour attester comme quoi vous avez fait du babysitting ou quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de parents, par exemple, les parents chez qui vous avez gardé, que ce soit votre tonton, votre tata, votre cousin, votre cousine, chez qui vous avez gardé des enfants, peu importe. Il va juste falloir avoir ce contact-là pour que l'agence puisse contacter ces personnes et voir si effectivement vous avez bien gardé des enfants ou pas. Je pense que 200 heures, c'est facile à justifier. Ensuite, vous êtes obligé d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc il me semble que c'est bac, tout ce qui est CAP, il me semble que vous pouvez aussi, si je ne me trompe pas, au moins avoir un diplôme. Casier judiciaire vide, pas marié, pas d'enfant, et voilà quoi, c'est tout. Concernant les tarifs, quand vous vous inscrivez, vous avez 140 € de frais de dossier à donner à Au Pair in America, 25 € de consultation chez le médecin, 400 € à donner une fois la famille trouvée, 160 € de visa, 20 € de frais postaux, pour un total de 745 €. Voilà, une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez faire votre dossier comme j'ai dit précédemment. Vous allez avoir un rendez-vous chez le médecin pour attester de vos vaccins, de votre bonne santé, etc. Vous allez aussi avoir une vidéo de présentation à faire. Je vous mets ma vidéo en barre d'infos. Si jamais vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas comment construire votre vidéo, etc. Vous avez la mienne comme exemple si vous le souhaitez. Et puis une fois que votre dossier est validé, que vous avez fait votre entretien avec l'agence, qu'ils estiment que c'est bon, au niveau de l'anglais aussi, vous inquiétez pas, vraiment je suis partie. J'avais des bases, oui et non, mais j'étais pas... Je savais dire comment je m'appelais, d'où je venais et quel âge j'avais quoi.
C'était mes bases. Et ça m'a pas empêché de faire au pair, ça m'a pas empêché d'être validée par l'agence, donc ne vous inquiétez pas de votre niveau d'anglais. Ensuite, une fois que votre dossier est validé, vous allez avoir les familles qui vont voir votre profil et qui vont choisir si elles veulent entrer en contact avec vous ou non. Donc vous allez recevoir un mail en disant voilà, telle famille décide de rentrer en contact avec vous, est-ce que vous acceptez, etc. Donc nous, on nous conseille évidemment toujours de répondre positivement à la famille, c'est-à-dire oui, j'accepte d'être mis en contact avec vous. Pourquoi? Parce que ça va être déjà un exercice pour vous de commencer à discuter avec une famille, d'avoir des visios avec cette famille. Là, la partie la plus importante, ça va quand même être les visios, parce que vous allez avoir minimum 2 visios, c'est-à-dire le premier pour voir si ça passe, et le deuxième avec les enfants potentiellement pour voir si maintenant ça passe avec les enfants. Moi, je vous conseille vraiment de mettre vos critères importants sur papier. Quelle zone géographique vous souhaitez être? Ça, sincèrement, n'y prêtez pas attention parce que tous les États ont quelque chose. Ne souhaitez pas être dans la côte ouest parce que vous voulez le soleil toute l'année, quoi. Genre, vous allez voyager, vous allez voir plein de choses. Genre, moi, je suis sur la côte est, donc à Boston, et c'est absolument magnifique. Je regrette pas de ne pas avoir été sur la côte ouest parce que au final, c'est pas du tout ce qu'on prétend. Je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, avoir une voiture ou pas, si c'est important pour vous d'avoir une voiture à votre disposition. Sincèrement, je le conseille vivement parce qu'il y a plein d'au-pairs qui se disent bah non, finalement, ça va pas me servir d'avoir une voiture, et au final, bah, elles se retrouvent un petit peu coincées et déçues par rapport à ça. C'est vrai qu'avoir ce sentiment de liberté quand vous êtes au-pair, de se dire bah je peux aller où je veux, c'est hyper important. Même psychologiquement en fait, c'est hyper important. L'âge des enfants aussi, moi c'est vrai que je voulais pas d'enfants de moins de 6 ans parce que vous avez une certaine liberté avec des enfants plus âgés. Ça vous permet aussi de discuter avec eux que des enfants en bas âge par exemple, donc améliorer votre anglais. Moi c'est vraiment avec ma kids que j'ai vraiment développé un petit peu plus mon anglais. Puis voilà quoi, mettez tout ça sur une feuille et à chaque fois que vous discutez avec une famille, voyez si ces critères sont cochés ou non et voir ce que ça donne, si ça peut passer, si vous voulez une famille ouverte d'esprit, si vous voulez une famille d'une culture bien précise, n'importe quoi en fait, vraiment, mettez-le sur feuille, voir ce qui vraiment est le plus important pour vous. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre famille et que vous avez officialisé avec cette famille, vous allez avoir rendez-vous à l'ambassade américaine qui est située à Paris. Donc il faut prévoir aussi un petit peu le coût du voyage jusqu'à Paris pour avoir votre rendez-vous. Donc le rendez-vous à l'ambassade, c'est simple. Là, c'est un grand bâtiment, vous allez rentrer, vous avez votre rendez-vous. Vous faites la queue et à un des guichets, on va vous poser la question. Bah voilà, moi je me souviens des questions qu'on m'avait posées. C'était combien d'enfants vas-tu garder? Donc tout ça en anglais. Et ça dépend, si vous avez de la chance, vous tombez sur quelqu'un de français. Moi j'ai eu une personne aigrie et qui parlait anglais, donc c'était pas cool. Voilà, combien vas-tu garder d'enfants? Est-ce que tu as déjà été aux États-Unis? Il me semble que j'ai eu que 2 questions, si je me trompe pas, donc ça va très très vite et il n'y a pas de raison de se planter quoi. Une fois que vous avez eu votre rendez-vous à l'ambassade, ça va super vite parce que vous allez préparer votre valise, vous allez préparer les choses qui sont nécessaires à votre départ. Bah comme franchement, j'y avais pas pensé, les adaptateurs. C'est con, mais c'est le truc que j'avais pas pensé avant de partir et je crois que j'y ai pensé quelques jours avant. Pensez à votre adaptateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, petit truc aussi pour faire votre valise. Il y a plein d'au-pairs qui ont dit ouais, ne prenez pas beaucoup d'habits, ça ne sert à rien. C'est faux. J'ai rempli ma valise et je vous jure que je ne regrette pas. Déjà, ma valise était pleine et j'étais déjà en galère. C'est-à-dire que je suis arrivée en plein hiver, donc les pulls et tout ça, c'était... Non, je suis arrivée en septembre. Donc ça a commencé à être l'hiver. Donc niveau pull, etc. Enfin, je veux dire, j'avais pas beaucoup de pulls, quoi. Vous savez, dans une valise, ça va hyper vite. Et bref, je vous conseille de blinder votre valise, en fait. Les premières semaines, vous n'allez pas forcément avoir l'occasion de commencer à faire les magasins, etc. Donc vraiment, prenez le nécessaire. Ensuite, le grand départ. Alors avant le départ, forcément, c'est hyper stressant parce que vous essayez de profiter de tout. Vous dire que la prochaine fois que vous rentrerez, ce sera dans un an. C'est un petit peu dur quand même le avant, je vais pas vous cacher. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur mon vlog de départ et mon bilan des 1 mois. Le premier mois, je vous cache pas qu'on se sent quand même... c'est dur. Vous avez toute l'émotion d'être là, donc vous profitez de tout ce que vous voyez, les maisons, les couleurs, tout ce qui est beau. C'est incroyable pour vous, la maison est incroyable, enfin voilà. En fait, c'est vite difficile parce qu'au bout d'un moment, tout redescend. Et moi, c'est redescendu au bout de 2-3 semaines, et là, c'est dur.
Mais c'est passé au bout d'une ou 2 semaines, je crois, en essayant de sortir, de me trouver des amis, donc ça aussi, ça a été une étape. Mais je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une étape à passer pour stabiliser en fait après votre expérience. Une fois que vous avez fait ça, en fait le plus dur est fait. Vous êtes arrivé, vous avez compris que vous êtes là. Voilà, il y a une routine qui s'enchaîne. Vous gardez les petites, toutes les semaines se ressemblent et puis vous avez juste à économiser pour taper vos meilleurs voyages quoi. Au niveau du salaire, parce que je pense que ça vous intéresse beaucoup et c'est hyper important. Il y a des états, je ne sais pas lesquels, je pourrais pas vous dire. Mais il y a des états où vous êtes payé, pas forcément à l'heure, mais vous êtes payé, par exemple, que vous fassiez 20 heures ou 35 heures, vous serez payé 195 et des poussières. Sinon, vous serez payé à l'heure et à ce moment-là, vous serez payé un peu plus que 200, à voir combien la famille souhaite vous payer. J'ai de la chance parce que je suis dans le Massachusetts. Il y a une loi qui est passée ici, comme quoi les au-pairs sont payés comme des nannies, et donc je suis payée 15 € de l'heure. Là, actuellement, je fais 25 heures par semaine, donc je suis payée 375 la semaine. C'était quelque chose que je ne savais pas avant de partir, avant d'avoir choisi ma famille. J'ai pas choisi ma famille en fonction de l'argent, et je vous conseille pas de le faire non plus. Vous allez passer tout votre temps avec la famille, donc ne prenez pas une famille en fonction de parce qu'elle est dans le Massachusetts et qu'elle va vous payer plus. Ensuite, vous allez avoir des taxes à payer aussi pendant votre année d'au-pair, donc ça, je suis pas sûre que tout le monde le sache. Par exemple, je suis arrivée en septembre, donc en septembre, là en avril, je vais avoir mes taxes à payer, ce qui représente 10% des salaires que j'ai touchés jusqu'à maintenant. Il faut savoir aussi que vous êtes payé à la semaine, et que là, du coup, 375 par semaine. J'ai calculé, normalement, je vais entre 500 et 600 € de taxes à payer en avril. Forcément, si vous touchez moins, vous aurez moins de taxes à payer. Si par exemple, vous êtes arrivé courant avril ou courant mai, ou voilà, c'est, il me semble, ou septembre, que vous devez payer vos taxes. Ou en novembre. Je sais plus. Ce sera en fin d'année. Effectivement, il y a beaucoup d'au-pairs qui disent qu'elles ne payent pas leurs taxes. C'est possible, vous pouvez ne pas payer vos taxes en fait. Si jamais vous voulez revenir faire au-pair ou si jamais vous voulez revenir habiter par exemple aux États-Unis, ça pose souci apparemment. Il y en a qui disent qu'elles n'ont pas eu de soucis, il y en a qui disent qu'elles ont eu des soucis, bref, peu importe. Moi personnellement, je préfère payer parce que je suis une flippette, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Je vais avoir peur après de repartir en France si j'ai pas payé mes taxes. Il me semble qu'il y en a même qui sont repartis en France et qui ont reçu en France une lettre de l'État pour dire vous n'avez pas payé vos taxes. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de tester en fait. Ça, et pendant votre année d'au-pair, vous allez avoir 6 crédits à valider. C'est des crédits par exemple, je pense que voilà, si vous avez fait par exemple un BTS ou une licence ou un DUT par exemple, vous avez eu des crédits. Et là c'est à peu près dans le même style. Vous allez avoir des cours simplement ou des voyages ou ce que vous voulez à faire, en sachant que la famille, votre host family, met 500 $ déjà prévus pour vous faire ces voyages ou ces cours. Vous avez énormément de choix, donc je peux vous mettre aussi des sites en barre d'infos pour déjà regarder. Il y a des voyages sur la côte ouest, des voyages en fait culturels où vous apprenez ce qui se passe au niveau de cet état-là, dans cette ville-là. Il y a pas mal de cours sur comment prendre en photo une ville, enfin des cours de photographie au niveau de New York, au niveau de Miami, il y a plein de choses. Il y a des classrooms à Hawaï. Donc ça, par contre, c'est relativement cher. Vous avez des road trips sur la côte ouest aussi que vous pouvez faire. Donc en plus de ça, vous faites énormément de rencontres. Vous avez plein d'au-pairs qui seront avec vous. Vous avez aussi des cours en ligne que vous pouvez choisir. Donc, moi, personnellement, j'ai pas encore validé mes crédits. Mais je pense que je les validerai avec des cours en communication en ligne, etc. en anglais. Donc ça m'intéresse à fond parce que c'est aussi pour mon métier plus tard. Et ensuite, peut-être un voyage en classroom, un petit voyage, un week-end, etc. pour faire en 2 fois en fait 3 crédits, ça m'intéresse de ouf. Et puis voilà quoi, je crois que j'ai tout dit, j'ai parlé de ce qui est vraiment l'essentiel. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Comme vous le savez, j'ai aussi mon compte Insta où je parle de tout, je propose relativement souvent de m'envoyer des questions, etc. Même si vous êtes perdu pour une chose, sur votre dossier, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Insta et de me poser des questions. Même là, sous la vidéo, tout ce que vous voulez, je répondrai. Je ferai aussi une vidéo sur comment gérer la solitude, être loin de sa famille, être loin de son copain, parce que c'est difficile aussi et je pense que c'est plus évident de partir en ayant vu des conseils. Enfin voilà. Bisous!